Le Conseil national de transition s'est réuni en séance plénière ce jeudi 30 juin 2022 au CICB dans la salle Djeli Baba Sissoko. C'était sous la présidence du colonel Malik Diaw, président de l'organe parlementaire de la transition. 2 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de la loi portant fixation du régime de protection et de la promotion du patrimoine culturel national et celle relative à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés formés en langue arabe, défendu par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, représentant son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les 2 projets de loi ont été adoptés presque à l'unanimité. Le gouvernement a initié ce projet de loi pour la protection et la promotion du patrimoine adressé au CNT et c'est revenu à la commission éducation, culture et communication que j'ai la chance de présider. Donc ce projet de loi est très important. Pourquoi? Parce que au fronton du temple de Socrate, il était écrit « Connais-toi toi-même et se connaître est la meilleure des connaissances ». Et nos anciens disent que Jidon, Sodon, Yeredon de Nyonte, Koni Yeredon, Ibe Mato, Don, Waibe Gassou Fengen. Autant dire qu'il faut construire notre développement sur le socle de la culture, se connaître soi-même. Et quand on se connaît soi-même, ça nous permet de nous projeter dans l'avenir. Tous les grands pays du monde se sont développés sur leur patrimoine. Les pays émergents dont nous parlons tant se sont développés sur leur patrimoine. Quand on parle de patrimoine, on parle de culture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à voter cette loi. Et si le ministre a eu à apporter des éclairages nouveaux, nous n'en sommes que tout heureux. Ce projet de loi portait sur la création de la cellule d'appui aux diplômés formés en langue arabe. Donc pour faciliter leur réinsertion socio-économique et socio-professionnelle, parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont un nombre considérable et qui s'élève à plus de 111 000 formés et dont le système est déjà pris en charge par notre système scolaire à travers les médersa, les écoles coraniques et dont les élèves représentent 7% du taux des élèves de notre système scolaire. Donc pour nous, prendre cela en charge pouvait beaucoup contribuer non seulement à l'employabilité et aussi notre pays fait face aujourd'hui à une guerre de terrorisme dont généralement les diplômés formés en langue arabe sont souvent des cibles donc pour ces gens-là. Donc pour nous, c'est tenant compte de tous ces intérêts liés à cette loi que nous sommes allés vers ça.